Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'intéresse à une marque qui a pas mal roulé sa bosse dans l'univers de l'énergie portable. Je veux bien entendu parler de Pécron, spécialisé depuis plus de 10 ans dans les solutions d'énergie portable haute performance. Le modèle que l'on va découvrir aujourd'hui, c'est la E1500 LFP qui possède 1500 Wh de capacité avec une puissance de sortie de 2200 watts maximum. De quoi alimenter vos appareils du quotidien et vos outils les plus gourmands. Nous la testerons, nous mesurerons ses vraies performances et surtout voir si elle mérite sa place dans une installation nomade. Allez, on enchaîne avec la pochette contenant les accessoires. Et là, c'est une belle surprise. Il s'agit d'une pochette rigide de très bonne manufacture. Et franchement, cette pochette, c'est un détail très bien pensé puisque tout y est regroupé, bien rangé. Il n'y a pas de risque que les câbles traînent ou se perdent dans un tiroir. On y retrouve l'ensemble des câbles essentiels, à commencer par le câble de rechargement sur le secteur, un câble allume-cigare pratique pour recharger directement en roulant, un câble de recharge sur le solaire équipé de ses fiches MC4 universelles et plus rare et vraiment malin, une paire de pinces munies d'un fusible intégré pouvant se raccorder directement à une batterie de voiture pour la recharger. Seul petit bémol, alors le câble se termine par une prise XT60 qui ne correspond pas du tout à la prise dédiée de 12 volts et 30 ampères située sur la station. Donc l'idée, si vous souhaitez utiliser ce câble sur la sortie haute intensité, ce sera soit d'utiliser un adaptateur ou de remplacer le connecteur. Et pour terminer, on retrouve ici la notice, plutôt bien illustrée, et surtout, chose plutôt rare, avec son chapitre en français. Allez, on passe maintenant au cœur du sujet, donc la station elle-même. Et dès le premier regard, la E1500 dégage une vraie impression de solidité. Le boîtier est compact, bien proportionné, avec une coque épaisse et des angles renforcés qui, en plus de protéger la structure, jouent aussi un rôle antidérapant pour se situer sous le dessous. Pour résumer, alors très clairement, on est sur un produit conçu pour durer et encaisser les conditions réelles du terrain. On est sur une station qui mesure 37,7 cm de longueur, 23,7 cm de largeur et 30,5 cm de hauteur. On se rend compte que les dimensions annoncées sont vraiment utiles puisque toutes les prises sont regroupées sur la façade, ce qui signifie qu'on peut plaquer directement la station contre un mur. C'est une conception bien pensée qui facilite le rangement dans un van, un placard ou tout autre espace restreint, sans perdre 1 cm inutilement. Avec ses 18,5 kg sur la balance, la Pécron E1500 LFP reste dans la moyenne des stations de cette capacité. Il s'agit d'un bon compromis entre la puissance et la transportabilité, surtout avec ses poignées bien intégrées qui facilitent le déplacement. Sur le dessus, on retrouve une zone de recharge sans fil de 15 watts, pratique pour recharger son smartphone ou ses écouteurs compatibles. La E1500 embarque une batterie de 1536 Wh basée sur la technologie LiFePO4, autrement dit lithium fer phosphate, une chimie réputée pour sa longévité et sa sécurité. Et si vous trouvez que 1536 Wh, ça part un peu vite quand tout est branché à bord, eh bien Pécron a prévu la parade, puisqu'on peut y raccorder une batterie d'extension externe, le module EP3800 de chez Pécron, permettant de tripler l'autonomie sans rien changer au fonctionnement ni à la puissance en sortie. Cette station est donnée pour 3500 cycles de charge et de décharge. Concrètement, cela signifie qu'on peut la charger et la vider complètement 3500 fois avant que sa capacité ne commence à diminuer sensiblement. En sortie, elle peut délivrer jusqu'à 2200 watts maximum. Alors pour la décharger, rien de plus simple, il suffit d'y brancher un sèche-cheveux ou tout autre appareil énergivore et croyez-moi, ça descend vite. Mais bon, la décharger, alors c'est facile. Voyons maintenant comment la recharger efficacement avec des panneaux solaires pour commencer que l'on viendra raccorder sur cette prise. Une prise donc pouvant accepter une plage de tension comprise entre 32 volts et 95 volts. Pour une puissance maximale de 700 watts. Et juste à côté, on retrouve une prise d'essai avec une plage de tension comprise entre 12 volts et 18 volts, avec une puissance maximale de 100 watts, pour la recharger par exemple via une prise allume-cigare. Juste en dessous, on retrouve la prise de rechargement sur le secteur, une recharge qui s'effectuera à 1400 watts ou 10 ampères maximum. Dans ce bloc, on retrouve deux prises secteurs de 230 volts avec une puissance de sortie maximum de 2200 watts. Le courant délivré est de qualité pur sinus. Cela signifie que la forme du courant alternatif reproduit exactement celle du courant alternatif domestique. En clair, les appareils sensibles, comme les ordinateurs, fonctionnent en toute sécurité sans bruit parasite, ni risque de surtension. La Pécron U1500 LFP intègre un système UPS.
autrement dit un onduleur de secours automatique, et son rôle est simple. En cas de coupure secteur, la station bascule instantanément sur sa batterie interne afin que les appareils branchés ne s'éteignent pas. Et dans la pratique, Pécron annonce un temps de commutation entre 8 et 20 millisecondes. Pour en finir avec ces prises, parlons des températures de fonctionnement, un point souvent sous-estimé avec les batteries au lithium. Ces cellules, ici LiFePO4, sont très performantes, mais elles ont leur zone de confort thermique. Pour celles-ci, en décharge, il n'y a pas de souci particulier, puisqu'elles fonctionnent dans une fourchette comprise entre -20 et +45 degrés. En revanche, en charge, c'est une autre histoire. En dessous de 0 degré, le lithium ne supporte pas bien le transfert d'ions, et c'est pour cette raison que cette station dispose d'un BMS qui bloque automatiquement la charge en dessous de 0 degré et au-dessus de 45 degrés. Et dans cet espace sont regroupées toutes les prises d'essai basse tension. On y retrouve une prise allume-cigare de 10 ampères, une prise 12 volts de 30 ampères maximum et une prise 12 volts de 5 ampères. En dessous sont regroupées toutes les prises USB, 4 prises USB-A de 18 watts, une prise USB-C de 18 watts et une de 100 watts. Les prises USB-C 100 watts servent à recharger des appareils puissants sans adaptateur, comme par exemple un ordinateur puissant, une console ou un smartphone équipé de cette technologie. Cette station est équipée d'un écran LCD intelligent clair et bien organisé qui affiche en temps réel toutes les informations essentielles. La puissance d'entrée et sortie, le niveau de batterie, le temps restant avant décharge complète suivant les accessoires branchés dessus, le pourcentage d'énergie restant et des icônes de statut pour les différents modes. Cette station est pilotable à distance via l'application Pécron disponible sous Android ou iOS. L'installation est simple et rapide sans abonnement ni inscription payante. En revanche, la création d'un compte est obligatoire dans l'application pour pouvoir apparaître la station. L'application détecte automatiquement la station et permet de surveiller la charge, la décharge et la puissance instantanée. Passons à quelque chose de concret, un test grandeur nature avec cette bouilloire de 2000 watts. C'est un appareil idéal pour tester la Pécron puisque c'est un appareil très énergivore, parfait pour vérifier la stabilité du courant de la station et tester son silence en fonctionnement. Le fonctionnement est un peu plus simple, c'est exactement comme à la maison. Il suffit de brancher directement la bouilloire sur la station, puis d'activer les prises AC à l'aide du bouton dédié. Et à partir de là, la Pécron est prête à délivrer du courant 230 volts. Allez, j'active la bouilloire, voyons ce qui se passe. L'écran réagit immédiatement et la puissance grimpe à un peu moins de 2000 watts. Les ventilateurs viennent de se mettre en route, c'est logique à cette puissance. Le bruit reste tout à fait raisonnable pour l'instant. À 1 ou 2 mètres, on l'entend clairement, sans que ce soit gênant, mais on sait tout de même qu'elle travaille. Alors effectivement, dans nos petits espaces de vie, ce bruit pourrait être à la longue gênant, mais il faut garder en tête que ce genre de puissance est rarement utilisé en continu. La plupart du temps, la station fonctionne sur des charges plus modestes, et là les ventilateurs restent très discrets ou soit sont complètement à l'arrêt. Alors 2000 watts ça passe sans souci, mais on n'en doutait pas puisqu'elle est donnée pour 2200 watts maximum. Elle encaisse la charge sans baisse de tension ni coupure. En résumé, ce test est plutôt concluant. La Pécron E1500 LFP tient ses promesses. Une construction sérieuse, des performances stables et une vraie réserve de puissance. Je vous rappelle 1536 Wh de capacité, capable d'encaisser sans broncher des appareils à haute consommation. Ajoutez à cela une batterie LiFePO4, une conception compacte et un niveau sonore tout de même maîtrisé, et on obtient une solution d'énergie fiable pour ceux qui cherchent autonomie et sérénité sur la route, sur un chantier ou à la maison. Et voilà, ce test touche à sa fin. Si vous êtes arrivé là, c'est que le sujet vous a sûrement branché sans mauvais jeu de mots. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'utilisez déjà ou si elle vous fait de l'œil pour vos prochaines escapades. Comme d'habitude, vous retrouverez les liens, les infos et les bons plans juste sous la vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles découvertes.